Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis, Quentin et moi, aujourd'hui de tester pour vous le nouveau modèle de chez Wilson, le D7, le Fer D7 version forgée 2020. Une nouveauté que vous attendiez, que vous étiez nombreux en tout cas à attendre. Écoutez, on va tester ce club superbe et puis on va vous dire ce qu'on en pense. A tout de suite. À tout de suite. Mon cher Quentin, Cher Franck, c'est donc un test Wilson que nous avons fait aujourd'hui avec ce D7 forgé. oui, On va bien sûr discuter de ce club dans le détail, voir son architecture, etc. etc. Mais pour l'instant, on va commencer déjà à voir si visuellement il nous convient, ou s'il vous convient surtout, ou pas. Donc on vous laisse juger, on en reparle ensuite. Alors il est évident que ce D7 forgé, oui, en fait, nous intéresse à plus d'un titre, puisqu'en fait, il sort de la même famille que le D7 tout court, qu'on avait noté de façon assez exceptionnelle sur Avigolf. Alors évidemment, à l'évidence, c'est un club qui n'est pas fabriqué de la même façon et qui va donc pas s'adresser forcément aux mêmes joueurs. Alors au niveau de sa construction, puisqu'on est sur donc, son architecture, on a affaire toujours à un léger cavity back, très léger. hein, voilà, qui nous permet de soupçonner tout de même, excuse-moi, qui nous permet de soupçonner une partie creuse là. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a du forgé dedans. Voilà, alors on va voir Et il y bien a du sûr creusé aussi. comment est-ce que ça a été traité à l'intérieur de cette cavité. Par contre, évidemment, la grosse nuance, c'est qu'on se retrouve cette fois-ci non plus avec de l'acier inox, mais avec de l'acier forgé. Voilà. Hein. Donc de l'acier forgé sur le châssis du club, une phase de club qui est bien sûr affinée par rapport au modèle de base qui est le D7. Nous sommes une fois de plus dans la catégorie forgée qui s'adresse bien sûr à des joueurs qui recherchent davantage de sensations que de puissance. Hein, donc on a une tête forgée et également, ce qui est remarquable, un affinement de la top line. Qui est très agréable à voir. Voilà, hein, ça donne un certain confort, une certaine précision. Une petite sensation de visuel, visuelle, pas de lame, mais au moins oui, de c'est ça, semi-lame. de club plus fin qui va permettre un petit... Oui, mais à la fois touchy, oui, mais... Non, mais touchy dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans voilà. le toucher, Exactement. dans les sensations. Donc... Exactement. Et technologiquement, on retrouve sur ce club la grande force de Wilson, excuse-moi, qui est donc les Power Halls. Les Power Halls. Et ça, on le sait, ça marche. Hein. Bah, ça marche. Et il y en a plus sur les longs fers que sur les petits fers pour gagner. Sur la série de forgés. Sur la série de forgés. Pour justement avoir un peu plus de précision sur les petits fers et un peu plus de longueur sur les longs fers. La théorie de la construction Power Halls chez Wilson est particulièrement intéressante parce qu'elle joue non seulement sur la flexion de la face de club elle-même lors de l'impact pour l'effet trampoline, hein, ce qui veut dire que nous avons une face de club ici qui est très fine pour augmenter cet effet. Mais l'intérêt des Power Rolls par rapport à la simple qualité mécanique du matériau qui compose la face, c'est qu'en fait on a une flexion de l'ensemble, puisque en fait cet espace vide va s'écraser lors de l'impact. Donc on a une flexion de l'ensemble de la face de club, ce qui fait qu'il n'y a pas de déformation lors de l'effet trampoline, ce qui garantit davantage de régularité. Donc ça c'est une très belle, je trouve, invention de chez Wilson. Ça fait plusieurs années bien sûr que c'est présent sur leur club. Et cette fois-ci c'est assorti, donc ces Power Halls, c'est en fait d'une matière qui a donc été injectée. Hein, c'est bien ça, hein, oui, tu me dis si tu as des infos qui sont différentes des miennes, qui étaient injectées ici et qui viennent combler la partie interne du club, la partie creuse qui est ici, là. Alors, il s'agit probablement... de la Power Chamber. C'est ce qu'ils appellent la Power Chamber, exactement. Voilà. Et la matière qui est je dirais, injectée à l'intérieur de cette phase de club
Bah, c'est un polymère, je suppose, Oula. élastomère, polymère, enfin tout ce qui peut Quelque en fait chose qui finit en mer. Voilà, et qui permet bien sûr d'affiner un peu, Bah, de le toucher, de le rendre plus doux. Voilà. Hein. Voilà, je dirais l'essentiel des points mécaniques qui font, et architecturaux au niveau de la face de la tête du club, qui font la différence entre ce modèle des 7 forgés et le modèle des 7 tout court. Alors concernant les shafts, dis-moi, on l'a testé avec un shaft carbone. Un shaft carbone. Un Catalyst 80. Alors, parlons-en tout de suite. Est-ce qu'à ton avis, c'est le matériau de shaft idéal pour ce club ou pas? Je suis un peu perplexe parce que j'hésite. Oui, moi aussi, J'hésite forcément. beaucoup. Ma question n'est pas innocente. Ma sensation de base pour moi, c'est l'acier. Voilà. Mais j'avoue que le graphite, pourquoi pas? Parce que ça fonctionnait. Alors oui, ça marche. Hein, donc effectivement, les joueurs qui sont à la recherche de puissance peuvent être intéressés par du carbone. Hein, je veux dire, ça c'est évident. Mais par contre, par définition, si on est sur une tête forgée, donc là il s'agit d'un acier forgé, pour te donner précisément, c'est du 86-20, voilà. D'accord. Donc si on veut profiter de justement de cette qualité d'acier, ça veut dire qu'on est le type de joueur qui recherche un maximum de contrôle. Et de sensation. Et le contrôle, on sait qu'au niveau des shafts, bah, le mieux c'est l'acier. Rien en remplace l'acier. Donc je dirais que c'est une série qui, pour moi, pour être totalement respectée, dans la philosophie de la série qui fait le distinguo entre le D7 classique et le D7 forgé, c'est une série qui, en fait, serait idéalement montée avec des shafts acier. Oui, mais le shaft graphite fonctionne aussi. Alors, il fonctionne très bien, hein, et notamment en termes de, je dirais, de résultats, puisque c'est un shaft et une tête de club avec lesquels on a réussi à passer un smash factor de 1,35, hein, c'est-à-dire un smash factor donc mieux que la moyenne du tour. De 0,2 hein, par rapport à 0,02 pardon, par rapport à la moyenne du tour. C'est déjà pas mal. Voilà, hein, ce qui nous donne des bonnes indications, notamment quant à la puissance de ces manches, qui sont cette fois-ci donc des Catalyst 80, si on peut les montrer d'ailleurs. Voilà, qui est le Catalyst 80. Alors, pour répondre à de nombreuses questions que vous nous posez sur les colonnes d'Avigolf, sur la chaîne YouTube ou sur le site, le modèle que nous avons testé est un 5.5. 5.5, c'est la dénomination exacte en fréquence du régular. Hein, donc, nous avons testé ce shaft en régular. Alors, pour ces puristes qui vont jouer donc, ce club avec des shafts acier, hein, ce qui lui convient très bien à la tête forgée, ce qui convient très bien, le manche proposé, c'est un KBS Taper Light. Voilà, donc c'est un manche qu'on connaît bien. Qui est bien, qui réagit bien normalement. Qui réagit bien, qui a un point de flexion qui est relativement médian, de mémoire. Donc qui est un très bon shaft, très classique. KBS, de toute façon, d'une façon générale, ne se trompe pas beaucoup dans la réalisation des shafts. Pas trop. Alors, trajectoire, sensation. On va commencer par trajectoire alors. Allez, vas-y. Comment tu l'as trouvé avec, testé avec le Catalyst 80. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, pour moi, j'ai trouvé un défaut et un avantage à cette trajectoire. La première, c'est le défaut, même si j'aime pas commencer par les défauts, c'est la balle est un peu haute. Je la trouve globalement un peu haute. Et par contre, le bon truc, c'est que la trajectoire est régulière. Constante. Voilà, constante. Il n'y a pas d'augmentation d'un coup sec, comme si elle avait touché une branche d'arbre. C'est juste ça. Après, les balles prennent les effets. Alors attention, excuse-moi, je reviens juste sur ce que tu disais. Donc effectivement, une trajectoire de balle peut être un petit peu haute, mais par contre, il faut quand même le préciser, qui est moins haute que sur le D7 tout court. Hein. Oui. Parce que là, moi en tout cas, je l'ai très bien senti. J'ai eu l'impression qu'elle était un peu haute, mais par contre, on n'était pas sur ce type de trajectoire. Je partage ton avis sur la trajectoire qui est beaucoup plus constante, bien qu'un peu haute. On n'a pas la partie exponentielle qu'on retrouve avec le D7, qu'on retrouve avec d'autres clubs d'ailleurs, comme le P790 chez Taylor. Hein. La balle part très vite sur un axe et ensuite, on la voit remonter encore un espèce de palier. Voilà. Là, elle est juste un peu plus basse que le D7 normal, mais par contre, régulière voilà, dans sa trajectoire. Mais ça monte quand même un peu. À part ça, j'ai trouvé aussi, les trajectoires étaient prises, on faisait des draws du fade. Pas d'effet, on sent bien le côté un peu tendre du forgé, hein, donc qui donne cette capacité à manier la balle, à travailler la balle. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il a amené un très bon mariage entre la tolérance
et la sensation. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, ça c'est Mais clair. maintenant, on ne va pas se leurrer non plus, on ne va pas se mentir. On reste sur un cavity back, en plus qui est limite hollow, parce qu'on a une partie vraiment creuse à l'intérieur. Ce sont des clubs qui maximisent la tolérance lors de la frappe. Oui. On est d'accord? Mais donc On qui est d'accord. diminuent la faculté à donner de l'effet, qu'on le veuille ou non. Hein. Un petit peu. Voilà, donc le forgé permet d'augmenter un peu la souplesse avec la balle, donc d'imprimer plus d'effets, mais on n'est pas sur une lame où là vous allez avoir waouh, le moindre effet qui va être retransmis. Non, c'est Voire- pas là. C'est pas non plus Voilà. une semi-lame. Voilà, c'est un cavity back, hein, c'est Voilà, ce que je veux dire. ça reste hein. un Donc, cavity on back. reste sur un club qui est facile à jouer, mais par contre qui a certaines spécificités qui fait qu'il sera plus adéquat pour certains joueurs plutôt que d'autres. Mm. Hein. Au décentrage, la tolérance, qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai trouvé très tolérant. C'est super, voilà, on en revient à ça, super tolérant. C'est Hein. très tolérant, on se dit c'est bizarre, la zone de tolérance est immense, le sweet spot est petit. Ouais, mais par Mais, contre, on peut la prendre la- large dans le club. Hein. On peut la prendre large dans le club sans avoir de mauvaises sensations. On sait où on l'a touché. Ouais, c'est ça. On sait, mais on n'a pas de sensation vibrante. Même si c'est pas un shaft acier, quand on la touche mal, normalement on peut sentir des vibrations. Graphite ou carbone ou acier. Là, rien du tout. On sait où on la touche. Ouais. Il faut vraiment faire une grosse faute de frappe pour avoir une impression bizarre dans les mains. Mais je pense également que l'uréthane ou le polymère qui est dans le power chamber Oui, doit jouer sur Doit cette disparition compenser, oui, exactement, de vibration. de vibration, notamment. Hein. oui, oui. Hein. Et il le fait bien. Voilà, sinon, moi, j'ai trouvé que on est bien sûr, le terme forgé est une garantie de souplesse, de travail de balle, etc. On est bien d'accord. Oui. Mais par contre, là, on est quand même sur un confort de frappe qui font que ce club est quand même beaucoup moins exigeant et beaucoup moins apte à délivrer des trajectoires Travaillé, très léchées, travaillé. très travaillées qu'une semi-lame ou une lame, hein, c'est évident. Je suis d'accord. Ça apporte simplement à la fois un petit abaissement global, on l'a vu, de la trajectoire de balle, et puis une richesse de contact, de toucher qu'on n'a pas forcément Avec le hollow body. exactement ni avec les hollow body, encore moins bien sûr avec l'acier inox. Hein. Voilà. Maintenant, on va venir au toucher de balle. Là, j'avoue, j'ai un petit fait pour ce toucher de balle parce que la première fois que j'ai tapé la balle, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir mes semi-lames dans les mains. Ça, c'est la réussite de Wilson Ça, sur ce coup-là, sur ce waouh. club-là. Hein, Ils parce ont que, fait bien. ouais. Et je pense que c'est un club qui aura un grand succès. Hein. Ah, il y a des chances parce Et que il a commencé, je crois, à en avoir un grand. Effectivement, hein, tu as cette richesse de contact là. qui est très très impressionnante. Ça, j'avoue, j'ai été très pour un gaming, un peu un gaming prover quand même. J'ai eu une très très bonne impression et surtout un excellent toucher. Je suis arrivé, pan, ah, d'accord. Oui. Alors, soyons clairs, il s'agit d'un cavity back. Un cavity back est un game improver. C'est un facilitateur de jeu. Hein. Donc, effectivement, c'est pour bien confirmer ce que tu viens de dire là-dessus. Hein. Moi, j'ai aimé le toucher par rapport, par contre, à une véritable lame. Je l'ai trouvé quand même un petit peu, avec une résonance un petit peu plus sèche que ce que j'arrive à avoir avec Par rapport à une lame, c'est un peu plus creux. du forgé Mais total. oui. Là, on voit une différence quand même sérieuse entre un super gaming prover et juste un gaming prover. Enfin, Absolument. juste entre guillemets, là, la différence, elle est, Absolument. c'est vraiment, vraiment du très lourd. Absolument. Alors, la gamme de joueurs pour qui ce club, ce Wilson D7 forgé, est fait selon toi? Alors, pour moi, la marge haute, c'est 18. Alors moi, d'accord. Moi, j'allais partir de la marge basse. Voilà. Parce que je vois bien jusqu'où est-ce qu'on peut le jouer, et puis après... Moi aussi. Pour moi, c'est le plus haut, c'est 18, parce qu'après, il y a des clubs plus faciles, à moins que d'être un joueur en train de descendre, quelqu'un qui est à 20 et qui descend vite, pourquoi pas. Oui, s'il descend vite. S'il descend vite. Ouais, il faut Mais c'est quelqu'un qui est 24, il y a mieux. Non, ça c'est une Plus, évidence. pas mieux, plus efficace. Plus facile et Plus facile efficace. et plus efficace. Ouais. C'est pas mieux, c'est pas la même chose. Non, c'est absolument. Voilà. Et en niveau bas, j'irai pas en dessous de 6. Bon, mais on est tout à fait d'accord là-dessus, parce que je pense la même chose que toi. C'est-à-dire que de toute façon, 6 d'index, tu ne vas pas te contenter d'un cavity back aussi important, ou Non. d'un hollow body, peu importe. Aussi, c'est pas un hollow, mais enfin bon, disons que c'est Il y a un club un peu creux. un peu creux, voilà. Disons que jusqu'à 6, à partir de 6 et en dessous, je pense qu'on va plus sur la vraie semi-lame. Semi-lame, Tout lame. est forgé, parce Voilà. que là on a quand même des parties, bien sûr, qui ne le sont pas. Hein. Oui, oui. Hein. Donc là, semi-lame, tout forgé, régularité dans la transmission de l'onde de choc, parfait. Je suis d'accord sur la gamme, par contre, 6 en bas et 18 aussi, pour les raisons que tu as évoquées. Voilà. La note Voilà la note.
Alors, moi j'ai quand même été très satisfait de ce club. Je trouve que pour les 6-18, il marche bien. Et même un 6-18, même s'il y a entre guillemets un petit manque de vitesse, éventuellement c'est peut-être pour ça que le grimpe vite. Moi j'y mets un 8,5, surtout aussi. Parce que le shaft qu'on a essayé en régular, on a eu fait du régular, du stiff en vitesse, ça vibrait pas. Non, il est agréable et en plus il a un spectre large. Il a un spectre large, il tape bien. Ouais. Pour moi, je lui mets 8,5. Je lui aurais mis plus si les balles avaient été moins hautes. Okay. Voilà, sinon c'est un bon club. Alors en ce qui me concerne, ça va être 8. Donc ça fait du 8,25. Ça nous fera d'un 8,25 pour le club dans sa totalité. Et pourquoi 8? Eh ben voilà, c'est qu'il faut toujours une justification. Hein. Donc 8 parce qu'on est un petit peu, je dirais que dans le mariage entre un Game Improver et un club forgé, je trouve que la partie, je dirais, Game Improver, pour moi, est un petit peu trop importante. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On a un Cavity Back, qui est un Game Improver, et on le propose en version forgée. Pour moi, son affiliation Game Improver est plus importante que, je dirais... que le côté forgé. Voilà, exactement. Que son côté forgé, donc 8, parce que c'est un très bon club, qu'il a une distance tout à fait cohérente, qu'il est agréable à jouer, bien équilibré. Bien équilibré, qu'il a un bon smash factor. Voilà, c'est un club en swing weight qui est en D2 en manche acier et en D3 en manche carbone. Oui. Donc un club qui est très cohérent dans son équilibre. Oui. Mais voilà, dans cette affiliation fait que... Pas de souci. Donc nous nous retrouvons avec un 8,25, qui est une très bonne note pour ce Wilson D7 forgé. Alors dis-moi un petit peu ce Wilson D7 Forged. Forged, alors en carbone. Son prix bien sûr. Bah oui, en carbone, le club est à 165 €. D'accord. Et en acier, le club est à 130 €. Très bien. Voilà. Très bien. Alors pour plus d'infos, bien sûr, vous retrouvez la fiche produit sur avigolf.com, sur le site. Hein. D'ici là, écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. Merci mon cher Quentin. Merci à toi Franck. Je vous dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.